Hello, hello. Alors, premier holster. Holster moderne. Le voilà. Donc, je l'ai mis sur le Remington 1858 inox. Comme vous pouvez le voir. Il se compose d'une simple stretch, j'ai envie de dire, une simple bande qui est en velcro avec, alors je vais le poser là, avec, vous voyez le velcro qui est là, et la même chose avec deux passants pour la ceinture. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Ça n'a pas la gueule du holster de l'étui cowboy, mais on m'a demandé dans vos commentaires ce que ça donnait nos beaux flingues, parce qu'ils sont beaux, en poudre noire avec des holsters modernes. Voici le premier. Il y en aura un peu plus compliqué, un peu plus complet, qui va couvrir un peu plus la paroi du revolver. Celui-là, c'est le super simple. Moi, j'appelle ça l'étui anneau de ceinture. Donc, on va voir ce que ça donne. Je l'ai mis autour de celui-là. On va l'essayer sur plusieurs flingues. Un peu plus petit, en canon, mais pour le reste, ce sera le même. Et puis, on va voir ce que ça donne à la ceinture, la sortie et la rentrée. Alors, on va faire un essai à la ceinture. Mais avant, voilà, j'ai mis une ceinture. Et voilà comment on le passe. Donc, vous voyez bien les deux passants qui sont en velcro et tenus par des velcro. Hein. Alors, première chose que je vais vous dire, vu le poids d'un PN, un poudre noire, ça tient, il n'y a pas de problème. Mais imaginons, dans le cadre survivaliste, que cela soit mis en effet. Vous voyez que pour mettre la grandeur de ce que vous voulez, en fait, hein, vous pouvez scratcher, vous voyez, et ça vous permet d'agrandir ou de rétrécir le diamètre de pénétration. Et c'est pareil pour ça. Ça tient très bien, ok. Mais imaginons, dans un cadre survivaliste, on est à cheval, je dis n'importe quoi, hein, ou on est en crapahutage, ça bouge beaucoup, donc moi j'ai pas confiance. Donc dans ce cas-là, moi je pense, on va se mettre ici, donc je vais enlever la sangle, on va se mettre ici, et ici, et ici, là, un rivet, deux rivets, ou alors deux vis plates, bien plates, super plates, hein, parce qu'ici, il ne faut pas oublier qu'on va coulisser notre arme, là. Mais on va mettre quelque chose pour renforcer et bloquer la chose, la sangle. Parce que franchement, bon, le velcro c'est génial, ça a été inventé pour l'aventure spatiale, mais peu importe. Ce qui est certain, bon, moi, vous voyez ça là, ici, je fais un point, hop, vous voyez ça, je suis en train de faire un point, voilà. Bon, c'est super le velcro, il n'y a pas photo, mais bon, voilà. Peut-être que ça, c'est peut-être le moins litigieux. Par contre, cette partie-là, où l'arme est... Parce que c'est vraiment très lourd, et ce flingue. Donc ça tient, il n'y a pas de problème. Mais moi, je rajouterai une vis. Quelque chose qui va vraiment fermer cette sangle sur l'arme, quelle qu'elle soit, parce que vraiment c'est lourd, et j'ai pas envie qu'à un moment donné, le scratch lâche
que l'arme tombe ou qu'elle soit occasionnée à quelques mouvements qui puissent être dangereux pour nous. Voilà. Ok, donc là on va mettre les sangles, l'étui, le holster sur la ceinture. Donc on va y aller. On va prendre une ceinture. Voilà. Donc c'est une ceinture très simple, hein, militaire. Et puis voilà, elle est absolument simple. Et on va la mettre dans les passants. Donc les passants, c'est des passants en velcro. Donc vous avez deux choix, hein. C'est soit vous les ouvrez pour passer à votre ceinture, soit vous prenez la ceinture et vous prenez les passants, vous les glissez dans la ceinture. Ici, on a affaire à un droitier. Un droitier qui n'y connaît absolument rien sur le port des armes. Et ça, c'est vachement important, comme ça vous fait voir. Voilà. Voilà la gueule que ça a. Voilà la gueule que ça a, et j'insiste sur la gueule, sur le fait que c'est vraiment super discret. Vous voyez, la ceinture sur le corps, on la voit pas. Maintenant, il va mettre l'arme. Donc, je vous répète, c'est un 1858 inox. Donc, c'est quand même une arme 44, calibre 44. Il va la glisser dedans. On l'a pas réglé. On n'a pas réglé. Donc on va la régler. Là, elle n'est pas réglée du tout. Hein, vous voyez, ça bouge pas, c'est pas bon. Là, il insiste. Il va insister vers le bas. Voilà. Il va la remettre. Vous voyez, elle est mal réglée. Elle est mal réglée. Mais l'avantage de ce holster, c'est qu'on peut régler justement le velcro. Vous entendez? Et c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Moi, je conseille une fois réglé, c'est de rajouter un rivet ou une vis, mais en tout cas, regardez bien, et c'est de la gueule, hein. Donc voilà, là, vous voyez, on a changé d'arme, donc vous reconnaissez, hein, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, le Colt 1851, calibre 44, gravé inox. Et comme vous voyez, c'est super, mais c'est mal réglé. Donc on va lever l'arme et la remettre dedans pour bien vous montrer que ça rentre pas. On ne peut pas être avec un holster réglé comme ça ne marche pas. Donc on va le baisser. Vous voyez cette partie-là? Ça va pas. Ça peut pas. Il faut que l'arme elle soit protégée à ce niveau-là. Donc on va faire le même avec un 1858. Et vous allez voir que c'est la même chose, voire pire. Voilà, c'est mal réglé. Donc, on va régler le holster. Ok, donc là, on a réglé le holster. Ce qui me gêne, comme je vous le disais, c'est cette partie-là, qui est très faible en velcro. Ça tient bien, il n'y a pas photo. Et je vous conseille, c'est de rajouter au moins 2 vis ou 2 rivets. Donc là, on va mettre l'arme. Vous voyez, ça rentre. Mais alors, sans problème, hein. Et si on pousse vers le bas, il n'y a aucun souci, ça tient. Bon, je suis peut-être un peu trop sécurité. Moi, je préfère rajouter des vis parce que j'aurais peur de perdre mon flingue. On va tirer l'arme, faire un faux tir. Voilà, et la rentrée. Allez, on y va. On va le faire style cow-boy, duel cow-boy. Donc, c'est-à-dire une sortie et on tire. Et on range. Vous voyez, donc ça, c'est un holster moderne. On enlève la main. On tourne un peu. Regardez. Ça a de la gueule, hein. Sérieux. Ça a vraiment de la gueule, hein. Mais bon, moi, j'aime pas ce côté un peu léger en velcro. Vous voyez, c'est vraiment léger. On va le faire avec le Remington 1858 tout de suite. Donc, 1858. Donc ça, c'est plus le même canon. Hein. Il y a carrément une grosse différence. Hein. 5 pouces, 7 pouces. On va le ranger dans le holster. On va simuler une attaque. Une attaque duel, on va le dire.
Allez, on y va. Voilà, on range et on regarde. Donc vous avez vu aucune difficulté pour ranger l'arme. Moi, j'adore. Hein. Franchement, j'adore. Vous voyez, mais moi, ce que j'aime pas... Voilà, je l'ai fait, j'ai forcé. Ça lâche. Ça lâche parce que c'est trop gros. Ça me plaît pas. Imaginez, en termes de survivalisme, vous êtes à cheval, peu importe, en train de crapahuter dans une forêt. Et ça vous lâche. Donc, je vous le dis, ça marche super bien. C'est pas cher. Je vous mets... Voilà. Parfaitement illustré à l'instant. On peut le refaire avec le 1851. Ça donnera la même chose. Voilà, ça lâche. Donc il faut absolument que vous le renforciez. On n'oublie pas qu'on parle aussi de plaisir poudre noire, mais de survivalisme. Donc ça, c'est pas possible. C'est génial. Je vous mets le lien dans la vidéo pour ce holster. Le plus simple et le moins cher. C'est vraiment 6 €, je crois. 5,99 €. Ah, il est beau, hein. Et il est magnifique. Allez, je vous le vois encore une fois. Il est vraiment super beau, ce flingue. Il est super beau. Calibre 44. Bon. Par contre, en termes de survivalisme, je vous le redis, c'est vraiment pas l'arme à prendre. Trop difficile à charger. Beaucoup trop de choses. Il vaut vraiment mieux un Remington 1858, qui est beaucoup plus simple pour l'entretien. Et pour charger, il y a beaucoup plus de place à ce niveau-là. Mais bon, là, on est sur un autre sujet, on en reparlera. Là, on est sur une super arme. Vous voyez? Donc là, j'ai un découvreur qui est en train d'aimer et d'adorer son arme. C'est la sienne. Et c'est vrai qu'elle est superbe. Elle est bien gravée. Je vous l'ai présentée. Peut-être pas assez bien, d'ailleurs. Mais en tout cas, ce holster, il est génial. Il est vraiment génial. Il coûte vraiment pas cher, je vous le conseille. Mais une fois que vous l'avez, on va trouver une solution. C'est pour mettre des rivets ou des vis. En tout cas, quelque chose qui verrouille le ceinturage. Parce que c'est pas les mêmes armes. Et surtout, on se dit que dans un cadre survivaliste, il faut absolument qu'on soit pas emmerdé. Et donc, cette arme, vous voyez, il n'est pas question que vous la perdiez et que vous la fassiez tomber. En plus, comme elle sera chargée, elle risque d'exploser, de tirer. Donc, c'est pas le bon coup. Mais par contre, pour le prix, c'est vraiment le meilleur. Bon, les petits loups, vous avez 3 choses à faire. Vous cliquez sur la cloche. Vous cliquez sur « Je m'abonne » et vous cliquez sur le point vers le haut, le pouce vers le haut pour dire que j'aime bien cette vidéo. Comme ça, on sera un peu mieux référencé. Pour le reste, il y a un nouveau holster qui va arriver, beaucoup plus compliqué, comme je vous disais, plus englobant. Ça sera peut-être plus chiant, on verra ça. On verra ça. En tout cas, je réponds à vos demandes. Blim, on se fait un petit tir à la duel. 3, 2, 1. À ciao les petits loups!